Bienvenue dans cette capsule dont l'objectif est de vous présenter les modes de couleur des images matricielles. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu de ce que c'est un octet. Un octet est composé de 8 bits. Ici, chaque bit est en vert. Alors, qu'est-ce qu'un bit? Un bit contient l'information de base. Il n'existe que deux possibilités, soit le 0, soit le 1. Donc, pour le premier bit de l'octet, il existe deux possibilités. Pour le second bit de l'octet, deux autres possibilités, et ainsi de suite. En tout, il existe donc deux exposants 8 possibilités, soit 256 possibilités. Un octet peut donc prendre 256 valeurs différentes, ni plus ni moins. La plus petite de ces valeurs ne contient que des zéros, c'est pourquoi elle correspond au 0 dans un système binaire. Ensuite, toutes les valeurs intermédiaires se succèdent. La plus grande valeur possible ne contient que des 1. Il s'agit de la 256e valeur qui correspond au nombre 255 dans un système binaire. Maintenant que vous savez tout sur les octets, nous pouvons revenir au mode de couleur dans les images. Avant de vous parler des modes de couleur, j'aimerais vous préciser qu'il existe différentes catégories de couleurs. Dans ce cas-ci, nous allons uniquement nous intéresser à la catégorie RVB. Alors, RVB, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie rouge, vert, bleu. En anglais, c'est RGB, Red, Green, Blue. Dans cette catégorie de couleurs, il y a ce qu'on appelle la synthèse additive. Si vous additionnez la nuance de bleu, la nuance de verte et la nuance de rouge, vous obtenez une couleur blanche. S'il n'y a aucune nuance, vous obtenez une couleur noire. Dans cette catégorie RVB, il existe différents modes de couleurs. Les couleurs vraies, les couleurs en palette et les niveaux de gris. Commençons avec le mode de couleur dite couleur vraie. Pour rappel, un pixel est un point de couleur. Chaque couleur est la combinaison de nuances de rouge, de nuances de verte et de nuances de bleu. Chaque nuance étant codée par un octet, cela signifie qu'un pixel est codé par 3 octets puisque 3 nuances. Pour chaque nuance, la rouge ou la verte ou la bleue, il existe 256 niveaux. Donc 256 niveaux de rouge multiplié par 256 niveaux de vert multiplié par 256 niveaux de bleu, on obtient un panel de 16 millions de couleurs environ. Si on regarde un petit peu les tableaux, si je mets la nuance rouge à 255, la nuance verte à 0 et la nuance bleue à 0, on obtient une couleur rouge. Même chose pour obtenir une couleur verte ou une couleur bleue. Vous mettez la nuance au maximum, à 255. Si vous désirez obtenir la couleur noire, vous mettez la nuance rouge, la nuance verte et la nuance bleue à 0. Si vous voulez obtenir une couleur totalement blanche, vous mettez la nuance rouge à 255, la nuance verte à 255 et la nuance bleue à 255. Dernièrement, si vous voulez obtenir des nuances de gris, alors vous devez mettre les nuances rouge ou verte ou bleue au même niveau. Dans ce cas-ci, on a mis 153, 153, 153, mais vous pourrez mettre à 1, 1, 1, on aura simplement un gris beaucoup plus foncé. Le second mode de couleur est appelé couleur en palette. Un pixel est toujours codé par une couleur, mais cette fois-ci, une couleur est codée par un octet et non plus 3 octets. Il existe donc uniquement 256 couleurs. Une autre caractéristique de ce mode de couleur est qu'il ne reprend que les couleurs présentes dans l'image. Par exemple, prenons le logo de l'Université de Namur, on a du vert, du gris et du blanc. Donc, dans la palette de couleurs, à droite, on ne retrouve que du gris, du vert et du blanc, pas de rouge ou pas de bleu. Le troisième mode de couleur est appelé niveau de gris. Chaque pixel est un point de niveau de gris. Un niveau de gris est codé par un octet. Il existe donc 256 niveaux de gris. C'est toujours la même histoire. Dernièrement, j'aimerais vous parler un petit peu du canal alpha. Le canal alpha traduit la transparence de l'image. La transparence est codée par un octet. Il existe donc 256 niveaux de transparence. Habituellement, on travaille en pourcentage. Par exemple, au niveau 0, le pourcentage est à 0. L'image est opaque. Au niveau 256, la transparence est à 100%. L'image est transparente. Ensuite, il existe différents intermédiaires. On a mis par exemple le 20, le 50 et le 80%, mais il existe encore bien plus d'intermédiaires que ça.